Est-ce que c'est trop vous demander si pendant 5 minutes encore on pouvait revenir sur ce cantique, juste avec le clavier? Est-ce que pendant 5 minutes quelqu'un peut encore prier Dieu? Juste avec le clavier, et que chacun prenne la position qui lui semble la bonne. Si tu sens que tu dois être à genoux, sois à genoux. Si tu sens que tu dois être debout, sois debout. Si tu sens que tu dois faire les 5 pas, vas-y, fais-le. Si tu sens que tu dois te coucher par terre, fais-le. Il y a une onction terrible qui est en train de se dégager. Ce chant est prophétique. Ce chant est prophétique pour la vie de quelqu'un ici ce soir. Prends la position qui te semble la bonne. Mais parle à Dieu. Parle, répète les paroles de ce cantique. Je vois une délivrance s'opérer dans la vie d'une famille. Je vois une délivrance s'opérer dans la vie d'une maman. Je vois une porte inaccessible s'ouvrir pour un jeune. Arabashata. Est-ce qu'on peut répéter ce refrain? Nakatia mayo fungolinzela. Oh, riba sata. Dieu va faire des choses impossibles dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est fatigué par rapport à une situation. Depuis que tu pries pour cette situation, rien ne se passe. Même pas de lueur d'espoir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Le Dieu de la Bible est ici ce soir. Il est là pour toi. L'ainsi dit l'Éternel ce soir va devenir ainsi fait l'Éternel. Asakarabashanda basita. Koria basete rebeke shata. Reketelebo sota masita lakaya. Il se passe quelque chose ici ce soir. Est-ce qu'on peut juste avoir le son du clavier? Juste le son du clavier monte. Est-ce que des parfums peuvent monter? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un parle dans la langue qui te semble la bonne? Si tu veux parler en lingala, parle en lingala.
Si tu veux parler en français, parle en français. Si tu veux parler en swahili, parle en swahili. Si tu veux parler en kikongo, parle en kikongo. Si tu veux parler en anglais, parle en anglais. Mais ce soir, il y a le Dieu de l'impossible qui exauce les prières. Oh, riba santa la bakasaya. Kando broto loboko sata. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un moment de théâtre, mais c'est un moment d'exaucement. C'est un moment d'exaucement. C'est un moment où le divin rencontre son peuple. Il y a quelqu'un à qui Dieu a promis des choses, ça fait tellement longtemps. Et ce soir, il est en train comme de remonter cela dans ton cœur. C'est parce qu'il l'a exaucé. Il l'a exaucé. Le Dieu qui nous visite ce soir, il est Alta El Roy. Le Dieu qui nous voit là où nous ne le voyons pas. Agar, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans ta fuite, dans ton désespoir, Dieu t'a vu. Il te connaît. Tu as été écarté des hommes. Mais dans son plan divin, tu existes. Tu existes. Arriba Sata. Arriba Sata. Yango kobungisa elikiate. Kobungisa elikiate. On ne perd pas ta foi. Où sont ceux-là qui n'ont que Dieu? Où sont ces personnes qui n'ont personne pour les jeter à la piscine lorsque l'ange descend? Nalobatana lingala wapi bato bazaka na Nzambe bazaka na Yesu wapi bato soki atali vi alobi oh soki ngai soki Nzambe te ngai soki Nzambe te babiso yo soki Nzambe te mais toza nulle part babiso yo soki Nzambe te mais esi tokufa babiso yo soki Nzambe te mais nani atwa kotala yo ata kotala. Y a-t-il un orphelin ce matin, ce soir? Y a-t-il des orphelins de père et de mère ce soir? Aïe, 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 aïe. Y a-t-il une veuve ce soir? Dont le fournisseur officiel est devenu Dieu, exclusivement Dieu. Elikia. Elikia. Elikia nanga. Elikia nanga. Elikia nanga. Erikiananga. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Il y a ce cantique qui dit Te nabungisa Elikia Te nabungisa Elikia Kondima Kolo Te
Est-ce qu'on peut juste chanter avec l'assemblée? Kolo. Jinganga. Kolo. Jinganga. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu. On peut s'asseoir. Est-ce que le claviériste peut rester, m'accompagner avec des mélodies? Oh, aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Je n'ai pas vu des gens se saluer. Est-ce qu'on peut se saluer? Est-ce qu'on peut vraiment se saluer? Nous sommes dans la maison du Seigneur. En saluant, partage une parole de grâce. Dis que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Oh, je disais Alléluia. Peuple de Dieu, Alléluia. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu qui me donne cette lourde responsabilité, en même temps un privilège, de me tenir devant son peuple et de parler. En deuxième position, je tiens à remercier l'ange de l'Église, notre Père, le révérend Édouard Ngungu, qui n'est pas là. Est-ce que l'Église peut m'aider à reconnaître l'ange de l'Église? Alors, c'est comme ça que vous honorez votre Père. Je croyais que vous aurez fait mieux que ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il nous suit depuis les médias, papa, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Pour moi, vous êtes un père et j'éprouve beaucoup, beaucoup d'affection pour vous. Que le Seigneur vous bénisse pour la grâce que vous êtes pour le corps du Christ. Amen. Lui ainsi que tous les collaborateurs, les anciens et les diacres de l'Église. Est-ce que l'Église peut m'aider aussi à reconnaître les responsables, les collaborateurs du pasteur? Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci aux anciens. Merci. Je transmettrai le message à papa que j'ai été bien accueilli. Je dis merci aussi à mon pasteur qui a bien permis à ce que nous puissions venir rendre ministère ici. Merci à lui aussi. Et je finis par dire merci. Elle aurait bien voulu être avec moi, mais son état n'a pas permis. À la plus belle femme du monde. C'était une information. Même si vous n'avez pas réagi comme il le faut, ce n'est pas grave. Voilà. Avec elle, Dieu nous a bénis avec 3 merveilleux enfants et je rends grâce à son nom. Amen. Alors, entrons dans le vif de notre sujet. Nous avons pris pour habitude dans cette église d'avoir des semaines de prière. Chaque mois, c'est ça, n'est-ce pas? Chaque mois, nous avons des semaines de prière. Écoutez, bénissez Dieu quand vous avez un homme de Dieu qui vous conduit dans la présence de Dieu. Il y a des choses que vous n'obtiendrez que dans la prière. Si vous ne priez pas, vous ne les obtiendrez jamais. Écoutez, il est facile de fermer le ciel, mais c'est tout un processus de prière pour l'ouvrir après. Voilà pourquoi Élie ferme le ciel par une parole, mais pour que ce
ce dernier, c'est-à-dire pour que ce ciel puisse à nouveau s'ouvrir et envoyer la pluie, il doit lui-même recourir à la prière. Amen. La prière est ce moment ou cet instrument ou cette vie qui nous permet d'ouvrir des choses qui ont été fermées. Je crois que je parlais à quelqu'un. Je disais, la prière nous permet d'ouvrir les portes qui ont été fermées. Je ne connais quelle porte qui a été fermée dans ta vie, mais j'ai une clé. Cette clé, c'est le nom de Jésus que tu dois manifester dans la prière. Oh, je disais que tu dois manifester dans la prière. Alléluia. Et la thématique que nous sommes en train de partager pour ce mois de mai, c'est le Dieu des cieux nous donnera. Quelqu'un finit ma phrase? Le succès. Alors, si ça ne vous embête pas, je vous invite à lire Néhémie 2. J'aurais bien voulu que l'on lise tout le texte, mais le temps nous manquerait. Je sais que nous sommes en train à la maison de le lire. Je vais lire le verset 20. Mais j'aimerais commencer à partir du verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheur. Oh, que Dieu vous bénisse. Merveilleux, que Dieu vous bénisse. Je leur dis alors, vous voyez le malheur, le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous en nous méprisant. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Le verset 20 qui est notre texte de base. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux, alléluia, nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Le deuxième texte se trouve dans Psaume, le chapitre 1er, du premier verset au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, que celui qui dit Amen, que cela soit son partage au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler du succès. Nous sommes en train de parler d'un domaine dont nous tous, nous sommes concernés. Tous ici, dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, avons besoin du succès. Permettez-moi de vous définir le succès. Le dictionnaire définit le succès comme étant le fait d'obtenir les résultats souhaités dans une entreprise. Un travail, une épreuve, etc., etc. Le fait d'obtenir le résultat souhaité. Je souhaite que ça se fasse de cette façon ici. Moi qui étudie, je souhaite faire 90% aux examens d'État. Y a-t-il quelqu'un qui va présenter l'examen d'État cette année? Que Dieu te donne le succès au nom de Jésus. Il y a un souhait, le souhait de voir quelque chose. Et lorsque cette chose arrive, on peut dire que j'ai eu le succès. Il peut également désigner la faveur ou l'audience accordée par le public ou encore un exploit. Je répète, il peut également désigner la faveur ou l'audience accordée par le public ou encore un exploit. On a réalisé quelque chose. Et ça a suscité un regard, ça a suscité de l'intérêt. Les gens sont attirés par ce que l'on a fait. C'est une faveur que nous avons eue. Ça, c'est ce que j'ai vu dans le dictionnaire. Mais la Bible définit le succès en disant d'abord ce qu'elle n'est pas. Alléluia. La Bible définit le succès en disant d'abord ce qu'elle n'est pas.
Si pour les hommes, le succès, c'est de réussir dans les études, si pour les hommes, le succès, c'est de construire des belles maisons, si pour les hommes, le succès, c'est de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir du travail, d'avoir des biens matériels, la Bible dit que le succès n'est pas d'abord une réussite matérielle ou sociale. Alléluia. Ce n'est pas d'abord ça. Sinon, notre patriarche, Abraham, pouvait dire qu'il avait une vie de succès. Parce qu'avant que le Seigneur vienne vers lui, Abraham était un homme riche. Il était un homme riche. Quand vous regardez la plupart des personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, surtout les patriarches, ce n'étaient pas des moins que rien. C'est des gens qui avaient un certain rang social. Ils avaient une certaine gloire financière. Ils avaient des biens, ils avaient des serviteurs. La Bible nous montre que ce n'est pas ça d'abord le succès. La Bible nous montre que le succès, c'est l'accomplissement du dessein de Dieu pour une vie. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train d'écrire. La Bible nous montre, et on va le voir, que le succès, c'est d'abord l'accomplissement du dessein de Dieu pour une vie. Il s'agit de vivre d'abord la volonté de Dieu. Abraham n'est pas un homme à succès dans la maison de son père. Il devient un homme à succès dès l'instant où il accepte de vivre selon la volonté de Dieu. Il s'agit de vivre, comme je le disais, dans la volonté de Dieu, de servir les autres et de vivre une vie qui honore Dieu. Il est question non seulement de répondre à la volonté de Dieu, mais il est question de devenir une référence, de devenir un modèle, de devenir un point focal où si les autres veulent réussir, veulent avoir du succès, ils regardent votre vie. Alléluia. Le véritable succès est d'abord spirituel. Ah, ça tu peux répéter ça à ton voisin, dis c'est d'abord spirituel. Le véritable succès est d'abord spirituel, basé sur la relation avec Dieu. Voilà pourquoi Néhémie n'est pas en train de dire à Tobija et à Sambala que nous allons avoir du succès. Non. Néhémie n'est pas moins que rien. Néhémie est un haut fonctionnaire, ou si vous voulez, un haut cadre dans le palais de Artaxerxès. Il est ceux qui goûtent le vin, là, comment on les appelle? Il est échanson du roi. C'est-à-dire, c'est lui qui goûte le vin du roi avant que le roi ne puisse goûter cela. C'est un cadre dans le palais d'Artaxerxès. Il n'est pas n'importe qui. Il peut, par l'effort ou par son statut ou par son rang, dire « nous aurons du succès ». Non, il ne dit pas cela. Il conjugue le succès d'abord dans le spirituel. Il dit ceci, il dit « le Dieu des cieux nous accordera ici sur terre le succès ». Comme pour dire que le succès n'est pas ce que nous avons sur la terre. Le succès n'est pas ce que nous voyons sur la terre. Le succès, c'est ce qui nous vient d'en haut. Permettez-moi de nous donner le contexte de notre texte. Je l'ai quand même dit en parlant de Néhémie. Néhémie est un exilé juif qui vit à Suse. À l'époque, c'est le royaume perse qui est en train de battre son plein. Tout est sous la domination des Perses. Et celui qui était roi, c'était Artaxerxès. Et Néhémie est comme ça près de lui comme échanson. Et Néhémie est informé que dans sa patrie, dans la terre de ses ancêtres, les murs de Jérusalem sont en ruine et que la population est découragée. Ça l'affecte, ça le touche. Cette situation de l'état de mur de Jérusalem et de la population l'a profondément touché. Il est affecté par ce qui se passe dans son peuple. Il n'est pas insensible. Néhémie, c'est un homme qui a le sens du sacré. Néhémie, c'est un homme qui est sensible aux choses spirituelles.
Néhémie, c'est un homme qui accorde beaucoup de crédit aux choses spirituelles. Parce que Néhémie est conscient que les choses spirituelles ont une ascendance sur les choses matérielles. Néhémie est conscient de ce que l'homme d'Hébreu nous apprend. L'homme d'Hébreu nous dit que tout ce qui est matériel n'est pas plus au-dessus de ce qui est spirituel, que le monde est d'abord spirituel. Néhémie est non seulement un homme qui est sensible aux choses spirituelles, aux choses sacrées, mais c'est aussi un homme qui est sensible à sa communauté. Ce qui l'affecte, c'est l'état des murs qui sont en ruine, mais aussi il connaît la valeur des murs. Il sait ce que les murs représentent pour le peuple. Pour le peuple, n'est pas avoir les murailles de Jérusalem, c'est être vulnérable, c'est être en insécurité. Et ils sont affectés par cela. Néhémie, c'est un homme qui est touché par la cause de la communauté. Et de là, il va afficher une triste mine devant le roi. Les commentateurs de la Bible disent qu'il a pris un gros risque en se présentant dans la cour du roi avec une triste mine. Si vous lisez le texte, vous allez voir que le texte mentionne que le roi près duquel la reine était assise. Ça veut dire qu'ils étaient dans une chambre privée du roi. Et Néhémie avait accès à cette chambre-là privée. C'est pourquoi le roi remarque facilement que ce dernier n'est pas dans son état. Les commentateurs de la Bible disent que se présenter dans une triste mine devant le roi pouvait vous coûter la vie. Comment est-ce que tu sers le roi mais tu n'es pas joyeux? Le roi pouvait se dire c'est qu'il y a un problème. Et ça pouvait nous coûter la vie. Il a pris ce risque-là. J'aimerais vous donner une bonne vérité en parlant du succès. Les hommes qui réussissent, ce sont les hommes qui risquent. Les hommes qui réussissent, les hommes qui ont du succès dans la vie, ce sont des hommes qui risquent. Si tu ne risques pas, tu ne verras pas le succès. La seule manière de te mettre sur le processus du succès, c'est en risquant. Est-ce qu'il y a un célibataire frère qui m'écoute? Oh, melipe trop na observation et à sœur. Loba, risqué. Les frères disent Alléluia. Oh, il n'y a pas de frères ici? Les frères, Amen. Au tali gauche, au tali droite, au tali nord, au tali sud, des aïeux, Loba sikoyo. Sœur, il dit sa voisin, non, Loba, Loba, Loba. Alléluia. Alors, Néhémie, triste mine, le roi remarque, le roi lui dit, mon cher, je te connais, tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, ah mon roi, comment veux-tu que je sois en bon état alors que la terre de mes ancêtres, alors que les choses qui soutiennent mon existence, alors que les choses qui font ma vie n'est pas en bon état. Et le roi lui dit, ok, c'est bon, que veux-tu que je fasse pour toi? Néhémie est très sage. Regardez, il a la sensibilité. Avant de répondre, il prie. La Bible dit, lorsque le roi demanda à Néhémie, que veux-tu que je fasse pour toi? La Bible dit, entre la question du roi et la réponse de Néhémie, Néhémie a placé un fondement important du succès, la prière. On peut le lire. La Bible dit, on peut rentrer s'il vous plaît. Néhémie 2. Et je me rendis auprès du roi, le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Vous êtes là? Vous avez vu ça? Que demandes-tu? La partie B dit quoi? Je priais les dieux de cieux. C'est alors qu'après qu'il répond, il dit, et je répondis au roi. Entre la demande du roi et sa réponse, il place le pont et le fondement d'un ciel ouvert, la prière. Il a prié. Et c'est là qu'il répond au roi. Et c'est là que le roi lui dit, ok, je te l'accorde. Le roi n'est même pas allé
lui dire qu'on n'est même pas allé par 4 chemins. Le roi lui a demandé Oh, j'aime ça, j'aime la question du roi. Le roi lui pose la question, combien de temps ça va te prendre? Écoutez, lorsque vous êtes un homme de prière, vous fonctionnez avec un ciel ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert sur vous, les choses qui sont censées commencer, Dieu vous donne déjà la conclusion. Dieu semble la peau dans les balles, on a besoin combien de bana? On a besoin combien de balles? Oh, on a les balles, on a les ici et l'euro on a comme déjà place au commun nous. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, oh, je parle pas ici, je parle à quelqu'un là-bas. Nzamba koko misayo bisika yomoko na demande na yo ozo monate. Lui demande la permission pour partir, mais le roi lui dit ça va prendre combien de temps? Lorsque le ciel est ouvert, Dieu nous répond en nous demandant c'est quoi que tu veux après ça? Et Néhémie répond. La Bible ne nous dit pas combien de temps il a demandé, mais lorsque vous allez dans le chapitre 6, vous allez voir exactement combien de temps. Lisez le livre de Néhémie. J'ai pris vraiment goût à lire ce merveilleux livre. Et il répond. Mais j'aime une chose qui se passe. Néhémie est un homme qui a le succès parce que le ciel est ouvert sur lui. Et je l'ai dit tantôt, un homme qui a le ciel ouvert, c'est une personne, lorsqu'il demande quelque chose, Dieu lui donne toujours au-delà. Au-delà. Lorsque vous lisez le texte, vous allez le voir. Néhémie demande 3 choses, mais le roi lui accorde 5 choses. Néhémie demande 3 choses, mais le roi lui accorde 2 choses en matabisi. Lorsque le ciel est ouvert, on vous donnera toujours des matabisi. Nzambe azalokola à l'époque. Ah non, je ne veux pas dire ça, je me réserve. Quelles sont les 3 choses que Néhémie demande? Néhémie demande premièrement la permission pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Vous êtes d'accord avec moi? La deuxième de choses que Néhémie demande, Néhémie dit ceci: j'aurais besoin des lettres. Parce que les gouverneurs qui sont de l'autre côté de la province ne me laisseront pas passer. Il dit au roi, donne-moi s'il te plaît de laisser passer. Et la troisième de choses que Néhémie demande, c'est toujours par rapport aux lettres, mais il demande, j'aurais aussi besoin que vous puissiez me donner des lettres pour que Asaph, la garde de votre forêt, puisse me fournir du bois. Avant de passer à autre chose, j'aimerais dire, vous savez, lorsque vous êtes un homme qui porte en lui le succès, vous savez exactement ce que vous devez demander parfois. Ou vous savez exactement ce que vous devez faire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un homme avec une semence de succès en vous, l'une des choses que Dieu vous donne, c'est la vision. La vision de ce que vous devez faire. Et les 3 choses que Néhémie demande, le roi lui donne 5. Le roi lui dit, ok, c'est bon, tu vas aller. 2, le roi lui donne les lettres. La lettre de laisser passer. 3, le roi lui donne la lettre pour Asaph, pour qu'on lui fournisse du bois. Mais il y a 2 choses que le roi lui fait accompagner que Néhémie n'a pas demandé. La Bible dit, Néhémie dit, et le roi me donna les chefs de son armée et des chevaliers. C'est-à-dire, au-delà, il y a Oyo Asengi. Il y a une protection, il y a l'eau Asengi. J'annonce ici à quelqu'un, Dieu ne donnera pas seulement, mais Dieu va te donner toute la protection, toute l'escorte, tout l'emballage. Je disais, yo senga ke logo, mais nzamba on peut son emballage, n'emballage. Et le roi le fait accompagner de ses chefs militaires et d'une escorte. Puis Néhémie arrive. Il arrive à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il est venu pour une entreprise. Il est venu avec une vision. Si vous voulez avoir le succès, vous devez avoir la vision, absolument. Il n'y a pas de succès s'il n'y a pas de vision. Et il a une vision. Il a les laissés passer. Il a avec lui les lettres de fourniture. Il a avec lui les militaires du roi. Il a avec lui les chevaliers du roi. Mais il arrive, il trouve des jaloux. Il trouve des gens qui ne veulent pas du bien des Juifs. La Bible dit lorsque Sambala, Tobija apprirent que quelqu'un était venu pour les biens des Juifs,
ils ne furent pas contents. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la quête du succès, j'aimerais vous donner une bonne vérité. Sachez-le très bien. Mettez-le vraiment dans votre cerveau, dans votre tête et même dans votre cœur. Ce n'est pas tout le monde qui veut votre succès. Ne croyez pas, ne pensez pas que tout le monde vous applaudira pour votre succès. Il y en a qui méditeront et qui comploteront pour que vous ne puissiez pas réussir. Alors ici, j'aimerais placer une bonne vérité. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Et je prie ce soir que les écailles de vos yeux tombent pour que vous puissiez voir les Tobija et les Sambala de vos vies. Mais écoutez ceci. Dans la quête du succès, dans la route du succès, dans le parcours du succès, nos ennemis sont très importants. Nos ennemis jouent un rôle très important. Écoutez, ça c'est selon moi. Dans la formule du succès, nos ennemis jouent une très grande partie, où ils jouent un très grand rôle de la formule du succès. Voici comment est-ce que moi, humblement, je définis le succès. Le succès égale à Dieu, plus la foi, plus le prix à payer, plus les épreuves. Je répète, le succès égale Dieu, la foi, c'est-à-dire Dieu plus la foi, plus le prix à payer, plus les épreuves. Je vais nous expliquer ça. David a Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas que David a Dieu? N'est-ce pas que David a la foi? Parce que Dieu dit, celui-ci est l'homme selon mon cœur. David est un jeune qui a la foi au Dieu d'Israël. David est un jeune qui a payé le prix, parce que lorsqu'il était en train de paître le troupeau de son père, c'est là-bas que Dieu l'a jugé comme étant l'homme selon son cœur. C'est-à-dire qu'il a eu à payer le prix. Mais aussi longtemps que David ne rencontre pas Goliath, il n'y a pas de succès dans sa vie. Le premier succès que nous avons de David est lié à une épreuve. La vie de succès attachée à Abraham est liée à une épreuve. Chaque fois que Dieu a appelé un homme dans la Bible pour accomplir un succès, il y avait une épreuve, il y avait des ennemis. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu pour tes ennemis. Ils sont la partie de la formule qui manquait. Yango soko moni mutu atelemeli opambola nzambe loba nzambe na pamboli po na mama o azo jalouser ngai aza parti ya formule ezaki kozanga. Yango il faut ko pambola nzambe po na mpiaka na vie na yo po eza parti ya formule e ndo zanga po koma na mbongo. Yango il faut ko pambola nzambe po na maladie eza parti ya formule e ndo zanga po e activer don ya guérison kati na yo. E activer don ya guérison. Pambola nzambe po na célibat po yango ne mutu ko memu na libala. On ne naît pas marié, on le devient. Il faut passer par l'épreuve du célibat. Que quelqu'un dise amen avec moi. Les ennemis et les épreuves sont une partie de la formule à succès. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour les épreuves. Je bénis Dieu pour les épreuves parce que les épreuves sont un tremplin qui m'emmène vers le succès. Sans les épreuves, je réussis par rapport à quoi et par rapport à qui? Il faut qu'il y ait une résistance. Et le Dieu de la Bible aime la résistance. Le Dieu de la Bible n'a pas peur qu'on le contredise. Voilà pourquoi Élie est en train de dire, oh, namoni confusion dans ma casse, et c'est très bien. Nakati il y a confusion, précision. Yangwana, tomata na ngomba kaka, toyeka na ngomba, confrontation. Élie dit allons nous battre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, va te battre. Va te battre avec tes ennemis parce que Dieu veut mettre la précision. Tu dois te battre avec Goliath parce que Dieu veut ouvrir les yeux à toi-même et au peuple qu'il t'a choisi. Le succès a besoin des épreuves pour se réaliser. Oh. Je répète, le succès a besoin des épreuves pour se réaliser. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas des épreuves, les gens parleront comme les diables devant l'Éternel. Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Écoutez ce que Satan lui dit. Mais ceux qui
toucher place mon robot, Oromona, c'est pourquoi il faut dire comme Joseph, le mal que vous m'avez fait, Dieu s'en est servi et l'a changé en quoi? En bien. En d'autres termes, vous pensez m'avoir éteint, vous pensez m'avoir enterré. En réalité, vous m'avez semé et l'Éternel va me faire croître. Chaque fois que vous verrez les hommes se lever contre vous, dites-vous toujours que c'était la dernière partie pour le succès devienne matériel. Tobija Sambala, ils se lèvent, ils disent, ça n'arrivera pas. Ils se moquent d'eux, ils complotent, ils viennent commencer à s'aimer des mauvaises paroles. Oh, vous voulez vous révolter contre le roi. Ils veulent mettre la zizanie. Écoutez, lorsque ça devient encore plus compliqué, c'est là que le succès commence encore à commencer à gesticuler, à bouger, à bouger, à bouger. Lorsque le temps devient de plus en plus dur, c'est là que l'ampleur de ta réussite deviendra de plus en plus internationale. C'est ce que Christ est en train de dire. Il dit, notre ami Lazare n'est pas mort. Il fait quoi? Il dort. Écoutez, pour qu'il y ait ce miracle qui se répande dans toute la ville, qu'il y ait un homme qui ressuscite les morts, il fallait que Lazare puisse mourir. Il faut que Lazare meure. Bien-aimé dans le Seigneur, les souffrances, les combats, l'adversité dans la vie d'un enfant de Dieu est très important. Elle a pour rôle non seulement ce que je viens de vous dire, mais elle a aussi pour rôle de nous renforcer dans notre foi en le véritable Dieu. Les moments d'épreuve et les moments de souffrance nous permettent de raffermir davantage notre communion avec le Seigneur. Mais je m'attache davantage à toi. Mais je ne te lâcherai pas. Et cela est très, très important. Le Dieu de cieux. C'est ce que Néhémie est en train de répondre. Néhémie regarde ses adversaires. Néhémie regarde Tobija, Sambala, Geshem. Il regarde leur union. Il regarde comment est-ce qu'ils se sont ligués. Il les regarde, il le dit. Je n'ai pas affaire avec vous. En réalité, lorsque l'adversité se lève contre vous, il n'a pas affaire contre vous. Parce que vous appartenez à un Dieu. Celui qui vous touche, touche à votre Dieu. Celui qui touche à ce que Dieu vous a donné, touche à Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'adversité est là, contre Bangote. Non. Garde ton cœur contre ce que l'ennemi est en train de faire. N'abîme pas ton cœur pour n'ampiaka. Hein? N'abîme pas ton cœur parce que quelqu'un te fait du mal. Non. En réalité, ce n'est pas à toi qu'il touche, c'est à ton Dieu qu'il touche. C'est pourquoi Néhémie ne répond pas par rapport à lui. Néhémie regarde. Ah, vous dites qu'on ne va pas réussir. Il dit, ah, ok, vous avez touché à notre Dieu. Il dit, Nanko, le Dieu de cieux, nous accordera le succès. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Nanko, le Dieu de cieux, t'accordera le succès. Il t'accordera le succès. Nanko. Les dieux de cieux nous accordera le succès. C'est par ici que j'aimerais chuter en 3-2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu de cieux nous accordera le succès? Qu'est-ce que Néhémie veut dire lorsqu'il dit que le Dieu des cieux nous accordera le succès? Oh, écoute, on est entre nous. Moi, je suis en train de te dire Rosoaté, mais toi, tu commences à dire les dieux des cieux. Ça veut dire quoi, au fait? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez le savoir, en Orient, réussir dans un domaine relevé de l'approbation des dieux. En Orient, la culture des gens de l'Orient, c'est une culture très rattachée aux choses spirituelles. Ils sont très attachés aux divinités. Et lorsque Néhémie est en train de les écouter aussi parler,
Littéralement, il est en train de les écouter le maudire par leur Dieu. Ils sont en train de se moquer par leur Dieu en disant, par nos dieux, vous ne réussirez pas. Voilà pourquoi Néhémie répond par la nature du problème qui est posé aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, on combat le feu par le feu, on combat la parole par la parole, on combat une présence par la présence, on combat par la nature de la chose qui t'attaque aussi. Voilà pourquoi si quelqu'un te dit une mauvaise parole, il faut répliquer par la parole. C'est ce que Christ fait. Le diable vient, il lui dit, il est écrit. Christ lui répond quoi? Il est aussi écrit. Et Néhémie dit, le Dieu de cieux nous accordera le succès. Parce qu'en Orient, réussir dans un domaine relève de l'approbation des dieux. C'est-à-dire, il y avait toutes sortes de dieux pour toutes sortes de domaines. Souvenez-vous, les 10 plaies en Égypte. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu a frappé 10 plaies? Savez-vous pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait 10 dieux derrière chaque plaie que Dieu a frappé. Et Dieu, en frappant 10 plaies, a frappé chaque petit dieu qu'il y avait en Égypte. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Néhémie conjugue le succès au nom du Dieu des cieux. Et je me suis mis à méditer un tout petit peu. Je voulais un peu plus d'éclaircissement. Je voulais un peu plus de profondeur. Je demandais à Dieu, Seigneur, lorsque Néhémie dit les dieux de cieux nous donnera le succès, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a emmené dans une histoire où m'a un peu fait traverser quelques histoires de la Bible. Il m'a posé cette question. Il m'a dit, Jonathan, pourquoi est-ce que Bartimée m'a appelé fils de David? J'ai dit, parce que tu étais le fils de David. Et là, le Saint-Esprit a posé dans mon cœur certains textes qui parlent du Messie. Lorsque vous lisez la Bible, Jean connaît que le Messie doit venir. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Jean sait que le Messie doit venir. Et Jean connaît les textes qui parlent du Messie. Il sait quelles sont les œuvres que le Messie devait manifester pour qu'on reconnaisse en lui que exactement c'est lui le Messie. C'est-à-dire, le Messie devait être reconnu par des œuvres qu'il devait poser. On est d'accord? C'est en posant ces œuvres-là que le peuple d'Israël va reconnaître que c'est le Messie. En d'autres termes, les besoins de ces œuvres-là démarquaient le Messie ou révélaient le Messie. En d'autres termes, le besoin ou la manifestation du Messie par rapport à ces œuvres-là engageait sa puissance et son autorité. Et lorsque Jean apprend que Jésus est en train de faire des œuvres, il a besoin d'apprendre sur Jésus les œuvres qui vont confirmer que Jésus est bien le Messie. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs dans Luc 7. Il leur dit ceci, allez lui demander, est-ce lui le Messie ou nous devons attendre un autre Messie? Jésus, papa, conscient que Jean est en train de chercher à savoir si c'est lui le Messie ou pas, il lui répond par les textes que Jean demande. Il sait que Jean est en train de demander les œuvres messianiques. Et Jésus répond en disant ceci, allez dire à Jean ce que vous allez voir. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Il voulait voir les aveugles recouvrir la vue. Il a prié pour un aveugle, l'aveugle a vu. Il a dit à ses disciples, dites ça à Jean, dites ça à Jean. Où est-ce que vous êtes? Dites ça à Jean. Il a vu un boiteux, il a relevé. Il a dit, dites ça aussi à Jean. Les disciples de Jean, lorsqu'ils sont rentrés dire à Jean, à la question de savoir si c'est lui, ce n'est pas lui, il nous a montré des œuvres. Et quelles sont ces œuvres? Les œuvres qu'il a montrées, c'est les œuvres dont Ésaïe 35, le verset 5 parle. Le Messie devait ouvrir les yeux aux aveugles. En ouvrant les yeux aux aveugles, on allait reconnaître que c'est lui le Messie. Et Bartimée savait ça. Voilà pourquoi lorsqu'il entend parler de Jésus, il ne l'appelle pas Jésus. Non,
Il appelle selon son rôle. Il appelle selon son rôle. Il dit fils de David. Parce que le fils de David, c'est de lui que vient. Regarde. Cela veut dire quoi? Engager un nom de Dieu ou invoquer un nom de Dieu, ça fait dégager en lui sa puissance. Ça fait dégager en lui la puissance du besoin que vous avez. Engager un attribut ou appeler un nom de Dieu, ça fait dégager en Dieu la puissance dont vous avez besoin par rapport à votre situation. Et c'est ce que Néhémie fait. Lorsque Néhémie dit les dieux des cieux, si vous lisez dans les traductions littérales, on dit qu'il a dit ceci: El Shaddai nous donnera le succès. El Shaddai, c'est le Dieu qu'Abraham a d'abord rencontré. Abraham a eu la première information de Dieu comme étant El Shaddai. Cela veut dire quoi? Là où c'était impossible pour Abraham, le Dieu El Shaddai tout-puissant qui s'est manifesté et qui lui a donné toutes choses parce que El Shaddai est tout suffisant. C'est le même Dieu que lorsque Néhémie invoque, il viendra dans sa toute-puissance et il donnera le succès tout suffisant. J'annonce à quelqu'un que El Shaddai va entrer dans ta situation. J'annonce à quelqu'un que El Shaddai va entrer dans ta situation. S'il n'a pas menti à la première personne à qui il s'est apparu comme El Shaddai, Yonda Kokosa, Abraham a dit El Shaddai. Et dans sa vieillesse, la Bible dit dans sa vieillesse, Dieu lui accorda Isaac. Et toi aussi, si tu invoques El Shaddai ce soir, si tu invoques El Shaddai ce soir, je ne te parle pas de demain, je te parle de ce soir. Lorsque Bartimée a entendu que Jésus passait, il a dit: fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que Jésus a tardé? Est-ce que Jésus a ramené ça à demain? Je t'annonce ceci, c'est que les autres ont eu un peu plus tard. Toi, Dieu te le donnera un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que il faut que l'on sache. Il faut que l'on sache. Abraham n'avait pas d'adversaire, mais Néhémie a des adversaires. Voilà pourquoi la réponse que prend Abraham et la réponse que prend Néhémie n'a pas la même vitesse. Avec Abraham, ça prend beaucoup de temps. Mais avec Néhémie, comme il y a les regards des gens, Dieu accélère. Dieu accélère. Dieu accélère. J'annonce à quelqu'un que le Dieu de la Bible que tu cherches, il va s'accélérer pour ta situation. Il va s'accélérer pour ta situation. Oh, j'annonce à quelqu'un, le Dieu de la Bible va s'accélérer pour ta situation. Oh, il va accélérer pour ta situation. Et il faut amona que yoza la gayanzambe. Arabashanda barabakasita. Kabra dalabakasita rabakashata. Kosita rakaseketere basaya. Santa brada basheketere. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier? Ma brada bakasita rabashaya. Kora masinta rabashete. Zotari kai talaba sotolobo saya. Manaraka sintana kasintana makasaya. Kabazi brada bakasata labasaya. Le succès est attaché au nom de Dieu. Le Saint-Esprit me dit de demander à quelqu'un: quel est le nom que Dieu t'a donné pour l'appeler? Il y en a ce soir qui vont l'appeler El Shaddai. D'autres vont dire El Gibor. D'autres vont dire El Elyon. D'autres vont dire El Rapha. Alors appelle Dieu par ce nom qu'il te donne.
Karibo sata. Shitarabaka siterebo saya. Ah. Italama ikoria basanta. Ah. Ah. Arabashitarabaka saya. Oh, sita namakasita rabashata. Manda baraba shebere basita. So pikori abasanta. Il y a un mouvement de Dieu. Il y a un mouvement céleste ici. Il y a un mouvement des cieux vers la terre. Oh. Shiloh se lève dans la vie de quelqu'un. Aussi par Rakasata. Quelque chose se passe. Il est écrit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Yes. Shanda barabaka sitarabashaya. Koria basata. Il entre en action. Oh, alors que tu l'invoques, il entre en action. Il entre en action. Ah, j'aimerais le dire en lingala. Nzamba zosala, nzamba zosala, nzamba zosala. Alors je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ba frère eux ba koi Samur à Jéricho bayaki. Et bon ba maman ba beta kamololo. Na ba frère, na ba maman, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Tu vas légèrement lever tes mains. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je prie que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur fasse luire son visage sur toi. Que l'Éternel t'accorde le succès. Le succès de tous côtés, de tous bords. Que l'Éternel bénisse ton eau et ton pain. Que l'Éternel te donne la joie. Que l'Éternel t'accorde la paix. Tu sors de ce lieu rempli de l'Esprit et rempli de la puissance de Dieu. Va et manifeste le succès que Dieu t'a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.